Turtle Morning, chaque matin, les niveaux clés du trading. Ce matin, sur le Nasdaq, il est 9h47. C'est bientôt l'ouverture de Londres. Ça va commencer à 10h. Donc, pour le Nasdaq, nous avons comme niveau, ils sont assez proches l'un de l'autre. Donc, 30 566, ça veut dire qu'on va rechercher, comme vous le voyez, des ventes sur repli. Hein, ce sont les vendeurs qui ont la main, très clairement, vous voyez bien. Les acheteurs sont au-dessus. Donc, il n'y a rien à faire. Il faudrait passer au-dessus de 30 602 sur le Nasdaq pour passer sur des achats. Mais là, vous voyez que très clairement, ce sont des ventes, des ventes, des ventes. Donc, vous attendez un bon pullback, vous vous placez et c'est vente. On va regarder tout de suite le Dow Jones. Le Dow Jones, pareil. Vous avez donc le niveau des vendeurs, vous voyez, qui pousse ici sur 51 128. Donc pareil, le Dow Jones, ce sont des ventes, uniquement des ventes. Sur pullback, vous ne passerez acheteur que si jamais on passe au-dessus des 52 207. Nous allons regarder le gold. Qu'est-ce que dit le gold? Tac, 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 tac. Alors, le gold, le niveau vendeur, 4187. Donc là, pareil, pas d'achat. Vous cherchez à rentrer sur pullback tant que vous restez sous les 4187. Et si on passe les 4194, ce sera effectivement des achats, mais on n'y est pas. On va sur le CAC 40. Le CAC 40 qui est fortement baissier, lui aussi, vous voyez un gros gap énorme entre 8410 et 8335. C'est assez impressionnant ce gap sur le CAC. Donc là, pareil, sous les 8387, eh bien, on voit que les acheteurs, les vendeurs sont au même endroit. En tout cas, tant qu'on est sous ce niveau, pareil, des ventes sur pullback. On va regarder les cryptos. Le Bitcoin face à l'USD. Ici, ce sont 63 983. Tant que vous êtes sous ce niveau, vous cherchez à vous placer à la vente. 63 983. Et au-dessus de 64 073, on passera aux achats. On va regarder la livre contre le dollar en paire de devises. Donc là, vous aviez un 32,41 à 9 heures pile. Je suis désolé, j'arrive un peu en retard. Une très très belle vente. Donc là, où il y a toujours possibilité d'ici midi de, pourquoi pas, pouvoir reprendre un trade sur pullback. Donc 1,32,41, des ventes, des ventes, des ventes, et sur 1,32,42, si on y retourne, ça sera des achats, mais vous voyez qu'ici ça a du mal à passer, donc vous ferez attention quand même, si jamais ça y retourne. On regarde l'USD Japaï. L'USD Japaï, donc sur 161,54, vous voyez qu'on cherche des ventes sur pullback. On voit ce matin le niveau qui réagit très très bien. Des ventes pour l'instant, il n'y a rien à chercher. Vous regarderez des achats au-dessus sur 161,58. On regarde le DAX. Qu'est-ce que nous dit le DAX? Le DAX, vendeur, absolument vendeur, sous les 25 063. Donc, tant qu'il y a le prix reste sous les 25 063, vous cherchez à rentrer sur un pullback vendeur. Donc, pour l'instant, pas d'achat sur le DAX. Enfin, on va regarder le SP500. Le SP500, pareil, vous voyez, c'est des ventes, des ventes, des ventes, comme le Nasdaq et comme beaucoup d'ailleurs ce matin. 7535 pour le SP500 en dessous. Ce sont des ventes. 7538, on commence à réfléchir, à prendre des achats. Vous notez les niveaux. Enfin, notre dernier petit vainqueur, l'euro-dollar. L'euro-dollar vainqueur, vendeur, pardon, ce matin. Donc là, pareil, sur pullback. Bon, je suis désolé, il y a déjà eu un pullback. Mais en tout cas, ce sont des ventes, des ventes. Si l'indicateur vous intéresse, eh bien, vous pouvez nous rejoindre dans la Turtles Academy, bien évidemment. Donc, le nom du site, je vous l'affiche tout de suite ici. Toc.
c'est turtles-academy.com. Ça marche sur les devises, ça marche sur les indices, sur le forex, les cryptos. C'est absolument formidable. Vous voyez que là, si je me place à la vente sur l'euro-dollar, je gagne et je le savais grâce à cet indicateur. Alors, on peut éventuellement, si vous le souhaitez, regarder la journée d'hier, faire un petit récap. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Alors, nous allons tac revenir à partir de midi. Donc sur l'euro-dollar, on va regarder qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à faire le matin. Alors, je vais faire un petit replay. Hop, hop, hop. Le matin, hier, c'était lundi, donc on va se mettre juste avant midi, puisque l'indicateur s'attend avant midi. Donc là, vous voyez que à partir l'euro-dollar, à partir de 9 heures, ce sont les vendeurs. Très clairement, vous voyez que ça a hésité hein, sur la zone des vendeurs. Les acheteurs n'arrivaient pas à pousser. Donc sur ce niveau-là, en général, quand ça marche sur un niveau, vous regardez, les vendeurs tiennent, ça pousse. On va jusqu'aux acheteurs et puis c'était des ventes jusqu'à 10h15. À 10h15, vous voyez que le prix est remonté. Vous voyez comme les niveaux qui étaient tracés à 8h55, hein, puisque l'indicateur vous donne les niveaux à 8h55. Regardez à 10h20, à 10h33, le niveau réagit parfaitement bien. Quand il casse, les acheteurs, on voit très nettement, reprennent la main et vont jusqu'au niveau des vendeurs. Et regardez après le niveau des vendeurs qui a tenu parfaitement. Si on regarde pour comment ça s'appelle? Alors, je vais retirer bien évidemment ceci, sinon, hop. On peut regarder pour l'après-midi hier. Alors, tic-tac-touc. Donc à 15h25, les niveaux sont donnés. Donc, je vais vous mettre par exemple 19h06. Donc, on a des nouveaux niveaux qui sont donnés. Et vous voyez très clairement, voilà, à partir de 15h30, on avait les vendeurs, donc les acheteurs qui pouvaient intervenir sur 1,1453. Ils ne sont jamais intervenus. Et vous voyez que sur ce pullback, eh bien, vous aviez une magnifique vente à initier. Donc après, vous vous servez d'ici. Vous voyez ici, il y avait un order block. Il y avait pas mal de choses. Enfin, c'était une zone de support qui ensuite fait résistance. Vous voyez que là, elle casse nettement. Et là, elle tient. Bref, avec un peu d'analyse chartiste, on savait comment et quand se placer à la vente et trouver des bons niveaux. Donc ça, c'est pour l'euro-dollar hier après-midi. Je retire le replay. Excusez-moi, j'en perds mon latin. Je vais pas tous vous les faire. Je vais vous prendre éventuellement, pourquoi pas le gold. Je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui tradent le gold. Donc, si on veut regarder hier après-midi, qu'est-ce qu'on pouvait faire sur le gold? Donc, je vais faire un replay ici. Tac, tac, tac. Alors, hop, commencer un nouveau. Donc, hier après-midi, tac, voilà. Donc, hier après-midi, à partir de 15h30, vous voyez, les niveaux étaient très clairement affichés. Et c'était les vendeurs qui ont tenu. Regardez la zone 15h55, 16h15, 16h45. Et après, effectivement, c'était des ventes. Les acheteurs n'ont jamais eu leur mot à dire durant la session d'hier après-midi. Donc, si ça vous intéresse, turtles-academy.com, vous nous rejoignez sur le site, vous allez dans l'onglet abonnement et vous avez ici, donc si on clique sur abonnement, vous avez deux formules, une formule à 2,96 € par jour et l'autre à 2,30 € par jour. Bien évidemment, Turtleside, l'indicateur le plus simple du monde, se trouve dans la formule où on fait le live tous ensemble. Alors que vous veniez ou pas au live, vous aurez accès à cet indicateur et vous pourrez travailler à n'importe quel moment de la journée. Donc, session Europe, 8h55 midi, l'indicateur s'éteint et vous avez l'indicateur se rallume avec des nouveaux niveaux qu'il a recalculés à 15h25 jusqu'à 22h45. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.